Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Thomas Bonardo, Product Owner chez WizEvent depuis presque 6 ans maintenant. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir co-créer le CRM de WizEvent qu'on appelle WizTarget. Et donc, c'est avec plaisir que je vais pouvoir vous faire un petit tour de cet outil CRM pendant les 45 prochaines minutes. Je vais vous faire une rapide présentation de WizEvent pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. WizEvent, c'est une solution française qui a été créée en 2008. Elle compte aujourd'hui maintenant une centaine d'employés à travers le monde. C'est une solution accessible en ligne, qui est facile à prendre en main et qui est à destination de tous les organisateurs, qu'ils soient petits, grands et de tout type de secteur. Euh, du coup, pour aujourd'hui, WizTarget, c'est quoi? C'est une solution de marketing et CRM. Euh, on va donc vous en présenter ses principales fonctionnalités à travers des cas d'usage concrets. Donc, vous allez beaucoup me voir vous présenter l'interface que vous êtes à même de pouvoir utiliser vous-même et ce que j'en ai fait. Donc voilà, je vais vous amener sur la page d'accueil de WizTarget. Donc WizTarget, c'est un outil simple et accessible. Il a vraiment été pensé pour les organisateurs d'événements, pour pouvoir cibler, engager les participants qui ont participé à vos événements ou qui n'ont pas encore participé à vos événements et dont vous avez envie qu'ils interagissent avec vous à tous les moments clés de votre événement, que ce soit avant l'événement, pendant ou après. Donc, grâce à WizTarget, vous allez pouvoir centraliser tous vos contacts en un seul endroit, les rassembler au sein de groupes ou de critères rassemblants ou différenciants en fonction de ce dont vous avez besoin. Et tout ça pour pouvoir leur envoyer des emails marketing ou même des emails d'information si jamais, par exemple, vous avez un changement de dernière minute, ce qui est assez souvent le cas, on va dire, dans la conjoncture actuelle avec une info Covid ou un changement de dernière minute. Voilà, tout ça, l'avantage d'avoir tout en un seul endroit sur votre interface WizEvent, c'est que vous allez pouvoir ensuite en traquer les résultats. Donc, si vous envoyez une campagne pour inciter vos contacts à acheter des billets, vous allez pouvoir automatiquement avoir le rendu et la conversion que chaque email a pu faire pour savoir ce que ce mail-là que vous avez envoyé à votre base de contacts a pu générer comme chiffre d'affaires. Euh, concernant l'utilisation du CRM, aujourd'hui, elle est assez simple. Elle est en libre service et en accès gratuit. Donc, pour ce faire, vous pouvez le retrouver facilement. Je vais vous remettre depuis le back-office. Donc là, on est sur le back-office que vous connaissez tous. Il est disponible en fait dans Application CRM. Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur le CRM et il est accessible à tout le monde. Il est gratuit pour 98% des organisateurs parce qu'il y a la partie gratuite qui limite à 2500 contacts activés par an. Et chez WizEvent, on compte un contact activé, un contact, à savoir une adresse email, qui a reçu au moins une campagne dans l'année. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur votre CRM pour analyser votre base dès maintenant si ça n'est pas déjà fait à la suite de ce webinaire, par exemple. Donc, la première partie qui est intéressante à regarder, c'est la partie de vos contacts. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que du coup, WizEvent synchronise automatiquement tous vos contacts de la billetterie dans le CRM à partir du moment où vous avez cliqué une fois sur le CRM. C'est assez important de préciser ça parce que ça va pas utiliser le CRM tant que vous ne l'avez pas
demandé et activé. À partir du moment où il est activé, on synchronise automatiquement tous les contacts, même le passé. Ce qui fait que même si vous n'avez pas utilisé le CRM jusque-là, on va vous resynchroniser tout le passé pour vous permettre d'avoir tous vos contacts de vos événements précédents pour pouvoir commencer votre ciblage et vos communications pour les événements futurs. Donc voilà, donc par exemple pour les contacts, on peut aller par exemple sur Grégoire Ennis, qui est accessoirement notre directeur commercial chez WizEvent, qui a bien voulu se prêter à nos tests. Vous pouvez voir que sur sa fiche contact, on va pouvoir retrouver les informations principales de Grégoire, à savoir son adresse mail, son numéro de téléphone professionnel si vous voulez le contacter, son âge et là où il habite. J'ai pu rajouter un commentaire à propos du contact Grégoire Ennis parce que je l'avais eu au téléphone, par exemple, où il a essayé de me contacter via un mail perso. J'ai pu laisser un commentaire pour pouvoir le retrouver un peu plus tard lors d'un événement ultérieur où j'ai dû retomber sur sa fiche. Je sais aussi par ailleurs qu'il fait partie d'une structure. Donc une structure, on appelle une structure, une entreprise, une association dans laquelle une ou plusieurs personnes peuvent faire partie. Et donc je sais qu'elle travaille chez WizEvent. Et de l'autre côté, on va retrouver son historique avec les campagnes dans lesquelles il a pu être ciblé, les actions qui ont pu être faites. Donc, par exemple, on a importé Grégoire Ennis via un import de contact, mais on a aussi édité ce contact. Il a été scanné via nos outils de contrôle d'accès WizAccess un peu plus tôt dans l'année. Et en 2020, il a aussi acheté des billets, été scanné, etc. Donc, vous allez pouvoir retrouver en un seul endroit le condensé de tout l'historique d'un contact. Et chez WizEvent, un contact est à 99% représenté par son adresse email. On va aussi pouvoir retrouver des contacts via, par exemple, une application partenaire, mais c'est que pour certains cas qui utilisent justement cette application. Donc, pour la plupart des gens, l'adresse email sera l'identifiant du contact. Voilà pour la page contact. Donc, vous pouvez aller voir un contact, vous balader, regarder un autre contact et pouvoir voir donc son historique, toutes les campagnes auxquelles il a participé et les groupes dans lesquels il est. Cela va me permettre du coup de vous amener sur la partie contact. Non, sur la partie groupe. Mais avant ça, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié quelque chose. Les contacts, du coup, sont synchronisés par WizEvent, mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter des contacts vous-même via ajouter un contact. Vous pouvez renseigner toutes les informations nécessaires à votre contact, puis le créer. Et sinon, vous pouvez aussi les importer en cliquant sur Outils, Importer. Et là, vous allez pouvoir importer une liste de contacts. Donc, je vais pouvoir vous montrer là qu'on a fait quelques imports. Il vous suffit de cliquer sur Importer une liste de contacts. Vous avez un fichier modèle ici qui vous permet de remplir ce fichier et ensuite de l'uploader et vos contacts seront insérés dans votre base de données WizTarget en plus de ceux qui sont déjà disponibles dans WizTicket. Voilà, et donc ensuite, vous allez pouvoir créer des groupes. Par exemple, si je prends cet exemple-là, les participants les plus fidèles, c'est un groupe qui nous dit que nous voulons tous les contacts qui ont acheté une place dans le tarif adulte pour le stage de danse 2021. Et là, on a 10 personnes qui sont concernées par ce groupe-là. Si on regarde un peu plus bas, on voit la liste de ces 10 personnes. Et si on regarde ici, on voit les campagnes qui ont été envoyées ou pas encore à ce groupe-là. Donc là, on peut voir qu'il y a une campagne en mode brouillon qui est en attente d'envoi pour envoyer des codes promo. Parce que moi, en tant qu'organisateur de stage de danse, eh ben, j'aimerais envoyer un code promo à ceux qui sont venus en 2021 pour les faire revenir à mon événement de 2022. Donc pour créer un groupe, c'est très simple.
on clique sur créer un groupe et à partir de là, on a plein de filtres qui sont disponibles pour segmenter notre base client. On peut les segmenter par événement, par nombre de billets achetés à la commande, par date d'achat du billet, par tarif, séance, canal de vente. Est-ce que c'est du web, du guichet? Par chiffre d'affaires généré à la commande, par la liste de contrôle dans laquelle il a été scanné, par la campagne reçue, s'il est disponible, si le contact est dans un import ou non, et même par tag d'événement. Donc les tags d'événement, c'est ce que vous pouvez utiliser dans votre interface WizTicket pour rassembler des événements entre eux. Vous pouvez leur ajouter des tags. Donc un contact qui va matcher par exemple l'événement stage de danse 2022. Aujourd'hui, on en a 4. Et ben, ça va pouvoir nous permettre de créer un groupe. Ensuite, je clique sur suivant et là, on arrive sur d'autres filtres qui sont disponibles qui sont plus sur l'information sur le contact que sur ce qu'il a fait. Donc, par exemple, sur le genre du contact, sur la langue qu'il parle, sur le moyen de communication qu'on a à sa disposition, la structure ou l'entreprise à laquelle il appartient, le domaine de l'adresse email qui peut être utile si par exemple vous êtes une structure qui travaille beaucoup avec des entreprises et que vous voulez par exemple cibler toutes les personnes qui travaillent chez Apple par exemple, et ben vous dites que vous voulez les personnes qui ont l'adresse mail @apple.com et ça va vous donner toutes les personnes qui ont ce domaine-là. Par tranche d'âge, est-ce que les personnes sont opt-in ou non? Et sinon, par données géographiques pour le code postal et le département. Tous ces filtres sont combinables par une règle qu'on appelle associative. Donc, vous ne pourrez que faire des « et » entre chaque critère. Donc, par exemple, là, dans l'étape d'avant, j'ai sélectionné toutes les personnes qui sont dans le cours de danse 2022 et je veux en plus toutes les personnes qui sont, par exemple, qui ont plus de 18 ans. Donc, je vais dans âge et je dis, je veux des personnes dont l'âge est de minimum 18 ans. Là, ça va me dire qu'il y a un seul contact. Quant à l'étape de récapitulatif, c'est assez simple, c'est vraiment qu'est-ce qui est pour vous le plus cohérent comme nom de groupe pour pouvoir le réutiliser plus tard. Donc à partir de là, on peut dire que bah, moi, c'était stage de danse 2022. Description du groupe, je veux bien mettre une description qui, à moi, à titre personnel, va être assez percutante pour me dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais créé ce groupe-là en me disant que je veux les personnes majeures pour leur envoyer une campagne, par exemple. » Vous pouvez vraiment écrire ce que vous voulez. Ce qui est important ensuite, c'est de choisir votre type de groupe. Votre type de groupe, c'est assez simple, il n'y en a que 2. C'est soit vous avez un groupe dynamique, donc le groupe dynamique, il se gère automatiquement tout seul dans le temps. Ce qui compte, c'est les règles que vous avez mises. Donc, je veux un contact qui participe au stage de danse 2022 et qui a plus de 18 ans. Si à un moment donné, eh ben, le contact ne matche plus ces critères-là, ou l'un de ces critères, il va automatiquement sortir du groupe. Si au contraire, un contact n'avait pas sa place pour le stage de danse 2022, mais qu'il avait 19 ans et que demain il achète son billet, eh ben, il va rentrer automatiquement dans ce groupe-là et vous n'aurez rien à faire. Donc c'est assez intéressant de faire des groupes dynamiques quand par exemple vous voulez créer un groupe sur les participants de l'événement 2022 et par la suite pouvoir envoyer une campagne aux personnes qui rentrent dans ce groupe parce que 24 heures après qu'ils soient rentrés dans le groupe, vous voulez leur envoyer votre newsletter ou des tips pour les remercier de leur achat et leur dire que vous avez bien reçu l'information comme quoi ils étaient inscrits et qu'eux devaient connaître un certain nombre d'informations avant de venir à votre événement. Et l'autre type de groupe, c'est le groupe statique.
Le groupe statique, ça va vous permettre de créer un groupe figé à l'instant T. Donc en fait, là, on va dire que je veux toutes les personnes du stage de danse 2022 qui ont plus de 18 ans, aujourd'hui 27 janvier à 14h19. Et donc après, vous ne pourrez plus le modifier. Il faudra aller manuellement dans le groupe, ajouter ou supprimer des contacts à la main, comme vous le souhaitez. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai juste après. Ensuite, du coup, comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure, donc on a la partie structure avec par exemple WizEvent qui va vous permettre de recenser toutes les personnes qui ont l'entreprise WizEvent dans les données de formulaire que vous pouvez avoir dans WizTicket. Quand vous demandez la structure ou l'entreprise depuis le formulaire WizTicket, s'il y en a un, on le récupère dans le CRM, on crée automatiquement une entreprise et on met les personnes dedans. Et ensuite, vous pouvez créer vous-même des règles disant pour l'entreprise WizEvent, je veux que ça soit l'entreprise avec le domaine, par exemple, wizevent.com. Mais ça pourrait être aussi le domaine wizevent.ca parce qu'on a une filiale canadienne, etc. Ça ne pourrait ne pas être qu'un seul domaine et ça pourrait être quelque chose qui est autre que WizEvent. Si WizEvent décidait de racheter Apple, par exemple, eh ben, on dirait que toutes les adresses mail apple.com en fait seraient des, des- comment on dit, des employés de WizEvent. Donc voilà. Et ça va vous permettre, du coup, avec les groupes et les structures, de pouvoir passer à l'onglet d'après, qui est l'onglet campagne, qui va vous permettre de communiquer avec votre audience. Alors, pour les campagnes. Donc, dès que vous arrivez dans les campagnes, vous avez la possibilité d'ordonner vos campagnes. J'avoue m'être arrêté un peu en chemin sur l'ordre des campagnes, mais vous pouvez créer donc des dossiers qui vont vous permettre de ranger les campagnes. Donc là, par exemple, dans campagne passée, j'ai l'information stage de danse édition numéro 1. Et ensuite, j'ai toutes ces campagnes-là que je n'ai pas encore triées. On peut voir que sur les campagnes, aujourd'hui, on est capable de différencier les campagnes via le nom de la campagne. Donc, c'est pour ça qu'il est très important. On y reviendra juste après. La date d'envoi de la campagne, son type, envoyé par email, et son statut. Est-ce qu'il est terminé, en brouillon, activé ou même archivé? Pour les campagnes en brouillon, c'est assez simple. Elles sont en brouillon, elles sont en attente d'envoi. Pour les campagnes terminées, l'envoi est terminé, on n'a plus rien à faire. Pour les campagnes activées, c'est des types de campagnes qui fonctionnent dans le temps avec les groupes dynamiques. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, par exemple, cette campagne confirmation d'inscription est une campagne qui s'envoie dès que possible à chaque fois qu'un contact entre dans le groupe. Tous les contacts dans Stage 2022. Donc, dès qu'un participant va acheter un billet pour le stage de danse 2022, à l'instant où le CRM est notifié que le billet a été acheté, on va lui envoyer un mail de remerciement pour lui dire que son inscription a bien été prise en compte. Et donc, dans ce rapport de campagne, vous pouvez voir qui a reçu le mail, qui l'a ouvert, qui a cliqué dessus, etc. Mais je reviendrai après sur les campagnes. J'ai été un peu vite. Hop là. Donc, pour créer une campagne, c'est assez simple. Vous allez donner donc le nom de la campagne. Comme je vous ai dit, il est assez important. Donc, on va faire par exemple ouverture des inscriptions aux participants des années précédentes. Le type de campagne, donc comme je vous expliquais, on a manuel, tous les contacts qui sont dans le groupe à l'instant T, ou automatique à chaque fois qu'un contact entre dans un groupe ou à chaque fois qu'un contact sort d'un groupe. Et après, on choisit entre je veux l'envoyer à un groupe ou une ou plusieurs structures, et on choisit les groupes. Donc là, dans mon cas, je vais choisir tous les contacts dans le stage de danse 2020, mais aussi tous les contacts dans le stage de danse 2021. Hop.
Si vous voulez exclure des contacts, parce que par exemple, je ne sais pas, ça arrive, vous avez une liste de personnes que vous ne voulez pas contacter parce que c'est des personnes qui ont potentiellement posé problème dans le passé ou que vous ne voulez plus du tout notifier, vous pouvez exclure des listes de contacts. Et c'est là que les groupes statiques deviennent intéressants. C'est que vous pouvez ajouter, supprimer des personnes dans ces groupes euh, assez simplement. C'est aussi souvent utilisé par nos organisateurs quand, par exemple, vous avez là des personnes qui se sont inscrites mais qui font partie, par exemple, d'un pôle média ou d'un pôle pro. Je pense notamment à certains festivals qui du coup n'ont pas envie que leur communication pour les festivaliers soit la même que pour la presse. Du coup, ils vont exclure les personnes de la presse pour s'assurer qu'ils ne reçoivent pas cette communication-là. Pour le dernier élément, le type de message qu'on envoie, WizTarget permet d'envoyer deux types de messages. Le message informatif, à savoir tous les contacts éligibles recevront le message. Tous les contacts éligibles, ça veut dire que ce sera tous les contacts qui auront une adresse email et qui ne se seront pas désinscrits recevront ce message. Et on a le mail marketing qui est seulement les contacts éligibles, donc ceux qui sont inscrits, mais aussi opt-in pourront recevoir le message. Donc ça, c'est à vous, en fonction de du message que vous avez à envoyer, de choisir si vous envoyez un message informatif ou marketing, sachant que si vous envoyez un message informatif à des personnes qui ne sont pas opt-in et que le contenu de votre message est clairement marketing, vous avez quand même beaucoup plus de chances de vous faire désinscrire et de ne plus pouvoir communiquer avec ce contact. Donc c'est vraiment à vous de faire attention à votre base et à comment vous voulez la contacter. Une fois qu'on clique sur suivant, on a la partie conception de notre campagne. Donc la partie conception, elle est faite en deux étapes. C'est la conception du mail et qu'est-ce qu'on veut faire avec ce mail. Donc un peu plus tard, je vais vous parler de l'association d'un code promo à chaque contact. En fait, il est possible, grâce à WizTarget, d'envoyer un mail à sa base de contacts avec un code unique ou pas, à vous de voir, mais un code permettant d'acheter des billets sur la billetterie WizTarget, sur la billetterie WizTicket, pardon. Donc ça, je vous le montre juste après. Ensuite, il y a l'identité du mail qui est avec quelle adresse mail je veux envoyer mes mails. Donc là, aujourd'hui, on a WizEvent et on envoie avec contact@myeventmail.com. Si ça ne vous satisfait pas, vous pouvez cliquer sur Ajouter une identité qui vous permettra de créer votre propre identité. Pour la suite, on a le template du mail. Alors pour le template du mail, c'est assez simple. Vous avez le choix du coup entre les templates personnalisés, qui sont les templates que vous avez pu créer vous-même au cours des campagnes précédentes, des templates publics, donc des templates qui sont proposés par WizEvent, templates de vos campagnes précédentes, ou alors partir d'une page blanche pour créer un template. Donc là, pour le besoin de la présentation, on va cliquer sur les templates déjà proposés par WizEvent. Et on va choisir, par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir? Ouverture de la billetterie. Allez, ouverture de la billetterie. Ouverture de la billetterie. Danse. Alors, attendez, j'ai mon Internet qui a coupé. Voilà. Hop. Danse 2022. On se retrouve du coup avec notre éditeur qui va vous permettre de faire du drag and drop de contenu. Donc vous allez pouvoir ajouter des images, des vidéos, c'est vraiment à votre convenance. Vous allez pouvoir la supprimer si jamais ça ne vous satisfait pas. Et vous allez pouvoir uploader vos images. Donc par exemple, utiliser une image qui est soit directement dans votre galerie parce que vous avez déjà uploadé des images, ce qui va vous permettre de gagner du temps quand vous allez refaire des mails. Utiliser des images gratuites disponibles sur un partenaire qui propose une galerie d'images gratuites ou d'uploader vos fichiers.
Donc là, par exemple, on va uploader un fichier du webinar, ma bannière d'email, je l'upload, et voilà, j'ai uploadé ma bannière. Voilà, j'ai mis mon petit logo. Je voudrais mettre un petit texte, par exemple, ici, pour changer le texte. Voilà, je vais sauter une ligne. Je dis que là, ça ouvre aujourd'hui et que faut aller se connecter sur la billetterie qui se situe sur cette adresse-là. Hop. Voilà, et j'enregistre. Donc, on se retrouve avec le mail qu'on vient d'écrire et, et la bannière qu'on vient d'uploader. Je peux même vous montrer quelque chose que j'ai oublié. On peut modifier les couleurs avec la palette que l'on veut. Là, on peut dire qu'on supprime une ligne parce que celle-là, j'en ai pas besoin. Là, celle-là, elle est bien, mais je préfère cette image-là. Et voilà. Et voilà, donc mon mail est en 2 temps 3 mouvements assez personnalisé à mon image. Donc je vais pouvoir aller vérifier que tout est bon pour l'envoi de mon email et la programmer. Le mail m'a l'air bon, il va s'envoyer avec contact@myeventmail.com et quand on voudra répondre, ça enverra la réponse à marketing@luzevent.com. On fait l'ouverture de la billetterie dans ce 2022 que je vais envoyer à tous les contacts qui sont soit dans 2020, soit dans 2021. C'est parfait. Donc là, je peux programmer. On a le choix entre programmer pour envoyer tout de suite ou programmer pour envoyer à une date et une heure précise. Ma campagne, une fois que je clique sur sauvegarder, est programmée. C'est aussi simple que ça. Et après, on peut du coup retourner vers le rapport qui se situe, par exemple, sur la dernière semaine d'inscription, je crois. Voilà. Sur un rapport qui ressemble à ça, à savoir combien on a envoyé de mails, combien ont été délivrés, ouverts, cliqués, à quelle heure le mail a été envoyé, quelques petites stats sur le nombre d'ouvertures par contact, le nombre de clics par contact, savoir si par exemple un email provoque de l'engagement, à savoir il y a beaucoup d'ouvertures par contact, mais il y a très peu de clics. Donc, ce qui fait que les personnes sont très intriguées par ce que vous avez à dire dans votre mail, mais ne vont pas jusqu'au bout et ne cliquent pas sur le bouton. Donc, ça arrive de temps en temps parce que bah, vous n'avez pas mis de bouton, ou alors votre bouton est trop caché parce que c'est un clic sur une image et les personnes ne savent pas qu'il faut cliquer sur l'image pour cliquer. Donc, ça va vous permettre de vous, après avoir envoyé la campagne, analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et faire une autre campagne en fonction des campagnes précédentes. Et donc, je vous en parlais un peu plus tôt. Si vous mettez un lien vers la billetterie de votre événement, vous allez pouvoir récupérer le chiffre d'affaires généré par votre campagne. Donc là, par exemple, j'ai envoyé une campagne à un contact, Alex. Il a cliqué sur ce lien-là, qui est du coup ce site-là. Voilà. Et il a acheté un billet qui est remonté du coup ici par une commande comprenant un billet et qui a généré 94 € de chiffre d'affaires. Donc voilà. Une autre manière du coup de suivre un peu sa billetterie, c'est grâce à un des outils qu'on va vous proposer qui s'appelle réseaux sociaux. Dans réseaux sociaux, vous pouvez créer un suivi de réseaux sociaux. Donc c'est un peu comme une campagne, on va vous demander un nom, on va vous demander une description que vous n'êtes pas obligé de mettre et on va vous demander le lien vers votre billetterie. Le lien vers votre billetterie, c'est très simple, c'est le lien du site sur lequel vous avez votre widget de billetterie qui est implanté. Donc ça peut être un des mini-sites WizEvent comme
j'ai pu vous montrer ici, mais ça peut être aussi votre site à vous sur lequel vous avez juste cette partie-là qui est intégrée. À partir du moment où il y a notre widget de vente, ça fonctionnera. Et du coup, par exemple, sur ce cas-là, on a mis notre lien de mini-site à nous et on est arrivé du coup sur cette page qui nous permet de générer des petits liens. Quand on clique sur générer, hop, qui va nous générer des liens courts qui sont de la forme https://wiz.ly avec un petit code derrière. Et ce lien-là, eh ben, vous allez pouvoir le copier facilement et le mettre dans votre communication Facebook. Une fois qu'il sera cliqué dessus, eh ben, on aura les informations de, eh ben, il y a eu 2 clics sur ce lien-là qui a généré 178 € de chiffre d'affaires, soit 89 € par clic. Et là, par exemple, sur LinkedIn, on s'aperçoit qu'il y a eu 6 clics sur le lien, mais il n'y a pas eu de vente associée. Donc, ça va vous permettre aussi, là, de prendre un peu de recul et de vous dire, bah, tiens, sur LinkedIn, j'ai beaucoup de clics, mais j'ai pas de vente associée. Pourquoi? Ah bah oui, bah parce qu'en fait, sur LinkedIn, quand je mets un lien, le lien, il n'est pas cliquable. Donc, il faut que les personnes ils copient-collent le lien. C'est beaucoup plus embêtant que sur Twitter, là où le lien est disponible et directement cliquable, par exemple. Donc, à vous, après, de trouver des alternatives qui vont vous permettre de trouver comment targeter au mieux et suivre au mieux le chiffre d'affaires via vos réseaux sociaux. Et voilà, et pour en revenir du coup à la partie code promo dont j'ai pu parler un petit peu sur les campagnes, vous avez la possibilité d'importer des listes de codes promo sur le CRM. Donc, on a quelques tutoriels sur notre aide en ligne pour vous expliquer tout le processus sur comment faire. Donc, comment créer des codes promo dans WizTicket, comment les exporter et comment les importer dans le CRM. Là, je vais vous faire la partie uniquement CRM. Donc, j'ai déjà une liste de codes promo que je vais vouloir importer. Je clique sur le choix du fichier. J'ai ma liste de codes promo. Je la sélectionne. J'ai du coup le CRM qui me dit qu'il faut faire matcher les colonnes. Et je sauvegarde en disant que, d'ailleurs, le fichier n'est pas bon. J'ai pas pris le bon fichier. Ah ah. Je n'ai pas pris le bon fichier. Hop. Voilà. Bon, je suis désolé, je vais devoir vous montrer mon dernier import pour les besoins du direct, qui fait qu'une fois que j'ai importé mon fichier, je me retrouve avec mes codes promo qui sont listés ici et qui vont me permettre de voir s'ils ont été distribués dans une campagne et est-ce qu'ils ont été utilisés dans une commande. Donc là, par exemple, rien n'a été utilisé. Et si je vais ici, eh ben, je m'aperçois que rien non plus n'a été utilisé. Par contre, du coup, dans mes campagnes, je veux me créer une campagne, je crois qu'elle avait été campagne code promo, envoi de code promo, voilà. Tac. Eh bien, on peut associer une liste de codes promo qu'on choisit et on la sélectionne. Donc là, si on regarde ici et qu'on va à la suite, on s'aperçoit qu'on a 10 contacts dans ce groupe et 61 codes promo disponibles. Donc, ce que va faire le système, c'est qu'il va utiliser les 10 premiers codes et ensuite, il restera 51 codes qu'on pourra utiliser. Par contre, dans l'autre sens, si vous envoyez une campagne à plus de contacts qu'il n'y a de code dans la liste disponible, eh ben, la campagne arrêtera de s'envoyer à partir du moment où il n'y aura plus de code, parce qu'elle ne sera plus capable de distribuer des codes. Pour distribuer ces codes, c'est assez simple. Vous allez voir que si je retourne sur l'édition de mon site, vous allez voir qu'il y a ce petit accolade voucher. Voucher, ça veut dire code promo en anglais. Et si vous ne le mettez pas, le système va vous le dire, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, elle va vous dire, veuillez ajouter une variable code promo dans votre email. Cette variable,
soit vous connaissez par cœur qu'il faut ajouter accolade voucher, soit vous utilisez fusionner les balises, code promo, et ça va vous l'ajouter automatiquement. Encore une fois, on a un tuto assez détaillé sur notre aide en ligne qui vous permet de créer votre première campagne de code promo facilement et qui va vous donner quelques tips sur sa composition. Après, honnêtement, vous n'aurez plus qu'à dupliquer vos anciennes campagnes pour recommencer, car naturellement, on préfère dupliquer un bon email que de recommencer tout à zéro à chaque fois. Euh, Voilà, je vais vous présenter assez rapidement un dernier outil qu'on met à disposition euh, des utilisateurs WizTarget. On vous permet de créer des liens courts. Aujourd'hui, les liens courts sont utilisés par exemple, les campagnes de réseaux sociaux qu'on a pu vous montrer, que vous allez pouvoir du coup retrouver ici. Mais vous pouvez vous en créer vous-même pour amener sur certaines pages de votre site. Ça va vous permettre de raccourcir des liens qui sont très longs et vous permettre ainsi de gagner un peu plus de place et d'être moins verbeux dans vos communications. Et vous allez pouvoir aussi personnaliser le lien en mettant par exemple Danse with Event avec le lien que vous voulez raccourcir et donc l'URL sera Weasley/danse-with Event. Ce qui est quand même beaucoup plus joli et sexy qu'un long mail, un long URL très long. Voilà ce qui fait un peu le tour du CRM. Le dernier petit bébé du CRM de WizTarget, du coup, c'est les modules. Les modules vont vous permettre, si vous n'avez pas encore ouvert votre billetterie WizTicket, ou si vous n'en ouvrez pas parce que vous n'en avez pas l'utilité, ça existe aussi. Et si vous voulez avoir un module de newsletter, par exemple, pour, en plus de votre billetterie, récupérer des adresses mail par des personnes qui n'ont pas envie de s'inscrire, vous pouvez aller dans Outils, Modules et créer un module. En créant un module, on va vous pré-créer un module où on va vous demander à l'utilisateur l'adresse mail et il clique sur envoyer et ça va vous enregistrer. Ou on peut être un peu plus demandeur d'informations et demander à ajouter le nom, le prénom et ensuite récupérer toutes les informations ici du nombre de contacts qui sont inscrits via ce module et pourquoi pas ensuite créer un groupe de contacts pour leur envoyer des mails. Donc si par exemple, là je vais le modifier, on voit qu'il y a l'email, le nom, le prénom. On peut demander le numéro de téléphone, code postal, ville, pays, date de naissance. C'est assez customisable. Vous pouvez modifier le wording qu'il y a sur le nom. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez changer les arrondis sur les angles parce que votre site n'a pas d'arrondi. Vous pouvez cacher les icônes parce que vous n'avez pas besoin des icônes. Vous pouvez modifier les couleurs. Enfin voilà, c'est assez customisable en fonction de votre site internet. Et vous récupérez le code ici, soit en cliquant sur afficher le code. Et donc vous avez juste ça à intégrer sur votre site ou en cliquant directement sur copier, qui va vous copier le code dans votre presse-papier. Vous n'aurez plus qu'à le coller là où vous en avez besoin. Hop là. Donc voilà un tour un peu rapide de WizTarget, mais j'espère en avoir fait le tour et avoir suscité votre attention à son propos. Du coup, ce qui me reste à dire sur le CRM, c'est que en 2022, nous allons travailler sur l'ajout de nouvelles données dans cet onglet, notamment sur la partie page d'accueil que je suis en train de vous montrer là, qui était un premier jet pour avoir des informations pertinentes pour un organisateur qui veut suivre la rentabilité de son outil, enfin l'utilisation de son outil de communication versus les billets qu'il vend via cet outil. Et on va aussi beaucoup travailler du coup sur toute la partie interaction sur les campagnes, performance des campagnes, d'envoi de campagne.
pour pouvoir fournir un service qui permet d'envoyer des campagnes au meilleur moment, à la bonne personne. Et oui, au meilleur moment pour lui, on sait qu'il y a pas mal de possibilités que certains concurrents peuvent faire, notamment sur de l'envoi en différé via Sendinblue, qui sont intéressants. C'est des problématiques qu'on regarde pour voir s'il y a une pertinence réelle sur certaines de ces fonctionnalités. Mais voilà, l'objectif du CRM et de cet outil marketing, c'est de pouvoir communiquer avec son public. Donc tous les efforts seront sur cet axe-là. Donc voilà, ce que j'ai à dire, c'est que du coup, WizTarget, ça veut être un outil complet, facile à exploiter et qui va vous permettre d'engager vos participants. Il va vous permettre aussi de prendre des décisions stratégiques, comme je le disais, en rapport avec les performances réelles de vos campagnes. Donc, vous allez pouvoir être maître et décisionnaire des actions que vous allez prendre en fonction des campagnes et des campagnes réseaux sociaux que vous allez pouvoir faire. Merci d'avoir suivi ma démonstration. Et du coup, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Et encore une fois, si j'ai pas le temps, on s'assurera qu'on puisse répondre à toutes vos questions via le service client, si vous avez renseigné le bon mail. Et si vous ne voulez pas écrire dans le chat, mais plutôt nous écrire personnellement, vous avez notre adresse mail qui est contact@wizevent.com. Donc n'hésitez pas. Alors, j'essaie de remonter au plus haut. Alors, j'ai quelques questions. Par exemple, dans le cas où j'ai un contact avec 2 entrées, une billetterie, un cashless, que l'opt-in n'est pas le même sur les 2 entrées, quel est l'opt-in qui prime? Alors, donc ça, dans le cas de l'opt-in, on prendra toujours l'opt-in le plus récent. Donc, si un contact vous dit qu'il est opt-in aujourd'hui à 14 h, mais qu'ensuite, demain, il vous dit qu'il est plus opt-in, et ben là, on va partir du principe qu'il n'est plus, pardon, s'il n'est pas opt-in à 14 h aujourd'hui et que demain il dit qu'il est opt-in, et ben on va dire qu'il est opt-in parce qu'il a dit qu'il était opt-in. Cependant, vu que l'opt-in est une case à cocher, on ne dit pas je veux être un, euh, je veux être contacté pour des besoins marketing ou je ne veux pas. On dit juste je veux bien. Et ben l'absence de réponse fait que on va garder l'information qui prime la plus ancienne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est si on est opt-in une fois, tant qu'on ne dit pas non, je ne veux plus être opt-in, je me désinscris, on reste opt-in. Par contre, si on n'est pas opt-in et qu'un jour plus tard, on revient et on dit qu'on est opt-in, bon bah là, on sera opt-in. Est-ce qu'il y aura un replay du webinaire? Effectivement, il y aura un replay du webinaire qui vous sera envoyé, ne vous inquiétez pas. Pouvez-vous indiquer comment transformer une campagne en template? Alors en fait, les templates sont tous disponibles ici et vous pouvez retrouver tous vos templates de campagne directement soit dans template de campagne, soit quand vous êtes en train de créer votre campagne, on vous repropose les templates des campagnes précédentes. Comme ça, vous avez directement tout de disponible pour réutiliser sur une campagne ultérieure. Bonjour, peut-on supprimer des contacts et comment? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, la suppression du contact est un des développements qui est en cours chez nous, notamment pour pouvoir permettre aux organisateurs de réellement supprimer un contact. Aujourd'hui, ce que vous pouvez faire quand vous voulez supprimer un contact, enfin arrêter de contacter un contact, vous allez dans le contact en question, vous pouvez le modifier et vous décochez les cases
disant qu'il peut recevoir des mails et vous enregistrer. À partir de ce moment-là, il sera là, mais il sera vacant euh, et, et il ne pourra plus recevoir de mails, donc ça ne servira plus à rien. Cependant, au courant de l'année, vous pourrez cliquer sur ces trois petits points-là et ici, vous aurez supprimé le contact avec un petit message de confirmation pour vous dire êtes-vous sûr de vouloir supprimer le contact et vous pourrez le supprimer. Euh, Nombre maxi d'adresses mail que l'on peut ajouter. Alors, comme je l'expliquais, on n'a pas de limite sur le nombre de mails que l'on peut ajouter dans le CRM. Si vous avez envie d'ajouter 100 000 adresses mail dans le CRM, vous pouvez. Cependant, vous serez limité pour le plan gratuit à 2500 adresses mail contactées. Donc, si vous envoyez une campagne à plus de 2500 contacts différents, que ça soit en une fois ou en 15 fois, et ben dans ce cas-là, vous serez bloqué et vous ne pourrez pas envoyer votre campagne. Il faudra contacter nos équipes commerciales pour convenir d'un prix pour vous débloquer. Euh, Je veux envoyer une campagne aux personnes ayant créé un groupe de 10 personnes ou plus en N-1 et ne s'étant pas réinscrit en année N. Alors, je suis pas sûr d'avoir eu le début de la question, euh, qui s'est peut-être perdu dans les autres questions. Mais du coup, et je pense y avoir répondu en fait avec la démonstration. Mais en fait, l'intérêt de pouvoir créer des groupes, c'est que ça va vous permettre de créer un groupe des personnes qui sont venues sur l'année N-1, des personnes qui sont venues sur l'année N-2, et quand l'arrivée de votre événement arrive, l'ouverture, vous allez pouvoir sélectionner l'année N-1, l'année N-2 et leur envoyer un mail. Vous allez même pouvoir aller plus loin et créer un groupe qui va vous permettre de sélectionner les personnes qui sont venues à l'année N-1 et N-2 pour leur envoyer un email encore plus précis en leur disant ça fait déjà 2 ans que vous nous suivez, ratez pas la troisième, jamais 203, etc. Pour l'outil module de WizTarget, comment peut-on voir le résultat généré de la personnalisation avant de l'intégrer sur le site web? Eh ben, dès que vous êtes sur votre site, vous le voyez automatiquement ici. Et quand vous faites modifier, vous l'avez ici, affichage sur ordinateur. Donc, dès que vous ajoutez un élément, vous verrez le récapitulatif ici. Voilà, je vais encore faire une ou deux questions avant de se faire couper. Euh, Si l'internaute clique sur le lien de l'email et arrive sur le site billetterie mais n'achète pas lors de la première visite, mais lors d'une seconde visite qu'il réalise par le biais d'une recherche Google, est-ce que la commande remet tout de même sur l'outil? Alors, pour le suivi des campagnes, que ce soit les campagnes mail ou campagnes réseaux sociaux, on utilise les systèmes de tracking que propose Google qui s'appellent des UTM. Donc concrètement, ce que ça fait, c'est que ça rajoute des paramètres dans l'URL de votre billetterie et ça va dire que c'est WizTarget qui est à l'origine du clic, que ça a été envoyé par mail et que c'est l'ID de la campagne Intel. Donc, ce qui fait que si, en plus de WizTarget, vous utilisez Google Analytics sur votre site Internet, vous allez pouvoir voir dans les rapports Google qu'il y a un nouveau médium qui s'appelle WizTarget qui génère des ventes. Ce qui se passe, c'est que WizEvent, côté WizTicket, billetterie, dès qu'il voit un UTM arriver, que ça soit WizTarget ou non, va le stocker pour une période de 30 jours et le réattribuer, si besoin, au repassage d'une personne s'il n'avait pas acheté le billet la première fois. Donc, si je viens via un mail pour la première fois sur la billetterie de l'organisateur,
je vais me retrouver à avoir mon UTM qui est stocké dans la billetterie. Si je pars et que je reviens via Google, si c'est une pub Google, bah, Google va lui mettre ses propres UTM et donc dans ce cas-là, il va écraser ceux qu'on aura déjà mis. Mais s'il n'y a rien et que la recherche est dite naturelle, eh ben, il n'y aura pas d'UTM, donc le- la conversion sera attribuée à l'email parce que c'est l'email qui a fait que la personne s'est intéressée à votre événement et même si elle a réfléchi pendant quelques jours, elle est revenue ensuite et elle s'est rappelée de vous. Voilà. Et une dernière question. Est-ce qu'il est possible d'envoyer un mail automatique de bienvenue, par exemple, à chaque achat, peu importe l'événement? Alors aujourd'hui, vous êtes obligé de créer un groupe, mais l'avantage de WeStarget, c'est que vous allez pouvoir créer un groupe, par exemple, euh, je veux que la personne ait une adresse mail. Donc, vous sélectionnez juste groupe, créer un groupe, suivant, moyen de communication, adresse mail, oui, et là, c'est contact ayant un email. Vous créez le groupe et dans votre campagne, vous faites créer une campagne, mail, mail de bienvenue, déclencheur automatique. À chaque fois qu'un contact entre dans le groupe, ça veut dire à chaque fois qu'un contact sans email a un email, ou à chaque fois qu'un contact arrive et qu'il a un email, dans le groupe contact ayant un email, et ben là, vous choisissez votre template, vous créez votre template, bienvenue, vous faites votre contenu, vous enregistrez, et vous pouvez même aller un peu plus loin et dire, par exemple, qui est assez intéressant, avec les campagnes automatiques, quand vous les programmez, vous avez un autre type de programmation qui va vous permettre de préciser quand envoyer les messages. Est-ce que vous les envoyez tout de suite, au moment où la personne rentre dans le groupe, vous envoyez le message, ou est-ce que vous attendez une heure précise? Parce que par exemple, vous n'avez pas envie de spammer la personne tout de suite, vous avez envie d'attendre 5 minutes, vous avez envie d'attendre 48 heures. Et c'est assez intéressant quand, par exemple, vous avez vous voulez faire une campagne pour l'achat d'un billet, vous attendez 48 heures pour lui envoyer ah bah voici notre merch, voilà les infos pertinentes à avoir, etc. Donc voilà, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir répondre à plus de questions, mais on les a bien toutes notées et on va pouvoir vous y répondre. Je vous remercie encore d'avoir passé cette petite heure avec moi pour parler de WizEvent et plus précisément de WizTarget. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, bonne journée.